Bon, exemple de hiérarchisation des dossiers. Alors, je vous ai fait plein d'exemples, c'est juste incroyable. J'ai pris des projets de mon entreprise pour vous montrer des petites démos, parce qu'en fait, il n'y a évidemment pas qu'un seul moyen de faire, il y en a environ 1 million. Et bah, en fonction de ce que tu veux faire, c'est différent. Ici, c'est un premier exemple, un projet Next.js fake, où bah, là, c'est assez simple, tu vois, un dossier composant, un dossier constant, un dossier helper. Alors les helpers, c'était... Ouais, tu vois, ici, encore une fois, tu me parles d'entreprise. Ici, mon entreprise, elle a un dossier helper et un dossier utils. Je peux te parier que c'est à peu près les mêmes choses. Helper, ça permet d'ajouter des fonctionnalités à l'application. Par exemple, un helper avec le JSX, ça permettrait d'ajouter un truc au JSX. I18N, page, routing, store, test utile, tracking. Tu vois, ici, ils ont décidé de tout séparer par composants comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le dossier composant qu'on voit ici, et bah là, on n'est pas en mode le fameux design pattern qu'on appelle, je sais pas comment, para ou je sais pas quoi. Ici, à footer, header, layout, logo, menu traverse, init guess. Alors c'est un petit, c'est un deuxième projet par rapport à notre gros projet d'entreprise. Mais ici, on a vraiment séparé les composants par feature. Alors tu vois qu'il y en a, il y a aucun sens parce que footer a une majuscule et header a pas de majuscule, voilà, moi qui remarque ça. Mais ça, c'est dans les projets d'entreprise, il y a très peu de cohérence parce que tout le monde en fait qu'à sa sauce, surtout en React. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on sépare les dossiers par feature et s'il y a des fichiers qui n'ont pas de feature, eh ben, ils les ont mis ici, du coup, tout simplement dans le menu global du composant. Et voilà. Après, moi, ça c'est moi qui ai fait ça, c'est pour Begin React et j'ai fait à peu près la même chose. Dans source, j'ai composant, j'ai hooks, moi je sépare mes hooks utiles. J'ai lib, j'ai module. Module, en fait, c'est quoi module? C'est quoi module? Je sais pas ce que c'est. Module. Bah, module et lib, ça a le même. Alors, moi aussi, je fais des trucs qui n'ont pas de sens. Module et lib, ici, ça a à peu près le même sens. Module, JSON, DOM. Alors, je sais pas ce que j'ai fait ici. Normalement, j'aurais dû mettre ça dans lib. Mais lib, en fait, je trouve c'est un meilleur nom à utils parce que tu vas vraiment séparer les choses par utilisation. Tu vois, ici, j'ai un lib dossier border. Bah, je mets mes trucs qu'on va voir avec la border, client, ici, InView, c'est tout ce qu'il y a à voir avec. C'est un peu comme des trucs qui peuvent être utilisés partout, mais pas très grands. Et module, style et types, TypeScript. Dans style, il ne doit pas y avoir grand-chose. Voilà, il y a tous mes petits styles, des styles Dracula, des machins. Et ce qui est intéressant en fait ici, et ça j'aime bien cette façon de faire, c'est que j'ai trié par feature. Donc composant, il y a un machin Begin React, et dans le dossier Begin React, en fait j'ai mis tout ce qui a un rapport avec Begin React. Donc ici, si tu regardes, il y a la carte avec le prix, il y a la méthode cap ici, il y a le content avec un composant par content, si vous avez vu la page, il y a la FAQ, il y a le funnel, il y a la review, j'ai plein de dossiers. Mais tout ça est dans un seul dossier. Pourquoi? Parce que ces composants-là, en plus tu vois que je suis vraiment mec hardcore, j'ai tout préfixé par Begin React. En moins, quand ici je fais Begin React, après je peux chercher paiement et je trouve direct mon machin, ça peut m'être filtré. Mais ici, j'ai tous mes dossiers comme ça et ça me permet de te retrouver dans Begin React. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, peut-être que j'ai fait il y a un fichier principal, tu vois, qui est dans ma page, et puis lui, il va que importer, généralement, index, tu vois, il va que importer des trucs de ce dossier qu'on voit ici, tu vois, tous les imports, ils viennent de Begin React, et ça crée ma page, finalement, qui est ici. Donc ça, c'est en fait le filtrer par feature, trier les choses par feature, et j'ai un dossier un peu spécifique qui s'appelle Atom, euh, qui s'appelle Atom, Atom. Et Atom, en fait, ça c'est moi qui. Mais voilà, c'est mes délires personnels. Donc chacun a ses délires. Ton entreprise aura des délires. Moi j'ai des délires. On a tous des délires. Dans Atom, j'ai bouton, icône bouton, input, link, néon border, SVG, text block, text fill, typographie. Tu vois que là j'ai mon composant typographique que je vous mets dans le module concernant le workshop, tout simplement. Et là, il y a un composant. Donc ça, c'est vraiment pour les composants que je vais utiliser un peu dans toute l'application et qui sont un peu atomiques, parce qu'ils peuvent être utilisés, ils sont agnostiques, ils peuvent être utilisés n'importe où. Euh, Attention, chaque entreprise, projet fait sa propre histoire, sa propre cambouis, son propre machin. Ton lead dev, il dira peut-être l'inverse de ce que je dis, etc., etc. Tout le monde a ses petites manigances personnelles. Il faut être d'accord avec l'époque. Alors ici, j'ai voulu écrire l'équipe, évidemment,
mais il faut être d'accord avec son équipe, même si souvent chacun en fait à sa sauce. Comme je vous l'ai montré juste avant, les gars, ils m'écrivent quand même en entreprise un dossier avec une majuscule et un dossier sans majuscule. Alors, c'est rien, mais tu vois, ça prouve que chacun en fait un peu à sa sauce. Règle, c'est la cohérence, pas comme on fait dans mon entreprise, pas un composant dans le fichier hook, dans le dossier hook, pardon. Garder les choses qui vont ensemble proches, ça c'est ce que je vous ai montré avec Begin React. Tout ce qui a un rapport avec Begin React, bah, je l'ai gardé dans le dossier Begin React. Et ne pas galérer à trouver les fichiers, c'est-à-dire, c'est un peu une règle bête, mais si tu commences à galérer pour trouver tes fichiers parce que tu t'es dit que tu allais séparer chaque carte dans un dossier séparé ou je sais pas quoi, c'est un peu le bordel. Il y a un truc aussi que je voulais préciser, c'est que ici, c'est un peu mal fait, mais tu vois, j'ai un dossier composant ici, et dans Begin React, il pourrait y avoir des hooks suivant comment, parce que tu pourrais aussi te dire, je vais regrouper tous les trucs qui ont un rapport entre eux, c'est-à-dire, bah, par exemple, ma follow cursor border, je vais créer un follow cursor, un use follow cursor border, et je vais avoir un follow cursor.css, et bah, tout ça, ce sera dans le même dossier, parce qu'en fait, ce hook, vu qu'il est intimement lié à follow cursor, bah, ça sert à rien de le mettre dans mon dossier hook, parce que dans mon dossier hook, le but, tu vois ici, les trucs que j'ai ici, c'est des trucs génériques, hein, à part use current heading ID, tu vois, lui, il n'y a pas trop sa place. Use inverset debout, use media query. Bon, et aussi, c'est ça la magie d'un projet, c'est que ce projet-là, je l'ai commencé il y a peut-être 6 mois. Et ben en 6 mois, je peux te dire que ma vision des choses a changé. Et puis en entreprise, c'est pire, parce que chaque personne a une vision des choses qui change, ce qui risque d'être amusant. Conseil, c'est n'utilisez pas ça pour ouvrir vos fichiers. Tu vois, ici, tu n'utilises pas ça pour ouvrir les fichiers, mais fais commande P. Et là, tu tapes tes fichiers. Je vais chercher Begin React Footer. Là, je tombe sur Begin React. Faites-vous pas chier à chercher dans cette arborescence-là. Ça vous prend des plombes. Et quand je débutais, je faisais ça et je me suis rendu compte que c'est pas forcément la meilleure idée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tom. Mais il y a plein de projets open source. Tu tapes React, t'as plein, t'as plein de projets pour les voir, ne serait-ce que le projet que je regardais ce matin. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai regardé ce matin? Ça, c'est toi qui partages ton arborescence. Ah, t'avais cherché mon projet sur mon GitHub. Tu vois ici Design System, ça je peux vous envoyer, c'est un truc que je regardais ce matin, mais ici c'est un exemple d'architecture de dossier par rapport à un Design System. Ici ils ont un truc component et ils ont mis tout dans le même dossier. Donc tu vois, ils te chient dessus allègrement et tu as sûrement des dossiers où il y a 12 000 lignes de code, voilà, 430. Il n'y a pas tout le monde qui fait des choses super dans la vie, hein. Ça c'est une librairie connue, bah, elle te chie des fichiers à 400 lignes, et puis tu peux rien y faire. Voilà. Il n'y a pas une seule vérité, moi je partage ma vérité, c'est pour ça que je reste quand même très, euh, vague dans ce que je dis, parce que tu vois que eux, là, ils fonctionnent très bien, et ça c'est un truc interne en fait, cette librairie-là. Après, je pense si on regarde Primitive, c'est sûrement plus intéressant d'un côté. Voilà. Pas de questions, merci beaucoup de me dire que je suis très clair, il faut que j'arrête d'être clair. Les types interfaces de nos composants, on les place avec notre composant ou plutôt dans un fichier type que nous demande. Qui c'est qui me demande ça? Hello, les types. C'est Mitivi. Ah, voilà, Mitivi, t'as ta question. J'espère que t'es heureux. Euh, Non, il me répond pas. Mitivi, je vais te faire du mal, Mitivi. Oui, je t'entends, je t'entends. Je t'entends, je t'entends. Utiliser des types tout le temps. Alors ça déjà, c'est parce qu'il me dit interface type. Il y en a, ils veulent utiliser des interfaces types. Alors je partagerai ce fichier Markdown, mais j'ai fait un article moi-même, pour les peu d'articles que j'ai fait, qui parle des types vs interface et qui vous montre un peu la différence. Et en conclusion, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on va utiliser, moi j'utilise que des types et je recommande d'utiliser que des types. Voilà. Comment on utilise ces types? Eh ben, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de les utiliser juste au-dessus de vos composants. Component props, 2.props, et ben, il y a le props juste au-dessus. Name, string, ici c'est là, c'est joli, c'est au-dessus. Moi, si vous regardez, ou sinon il y a deux moyens de faire, mais si vous regardez mes petits composants ici, si j'en ai, alors il y a deux moyens, soit tu les inline, comme j'ai fait ici. Alors là, j'ai inliné, parce qu'il n'y a qu'un seul type, il n'y a pas beaucoup de choses, et qu'il n'y a pas grand-chose, soit tu les sépares, comme j'ai fait ici. Et puis moi, je suis encore un peu plus capricieux, c'est que je fais comme ça,
C'est-à-dire que si un jour tu exportes les props, bah moi je les nomme component props. Tu vois qu'ici j'ai begin react cap card, et bah j'ai créé mon type cap card props. Alors j'ai pas suffixé begin react ici, voilà, je suis une pourriture, mais j'ai pas mis de majuscule là, mais ça pourrait être fait. Et si on voit en fait ces props, et bah j'ai mis un export, mais ça sert à rien. Bon, Begin React, j'ai fait ce truc assez vite, hein. J'étais assez pris par le temps et le machin, je l'ai refactor 3 fois. J'ai fait 3 designs différents pour cette page de présentation. Donc, il faut me comprendre un peu dans mes erreurs. Mais ici, de toute façon, vous relisez votre code après, vous tombez sur plein de conneries. Ici, ma capcard props, et bah, vous voyez que je la suffixe avec props, notamment si tu l'exportes un jour. Pour les types génériques, par exemple user, product, et bah moi je les mets dans le dossier source/type. Tu vois ici j'en ai peu, mais j'ai post par exemple, ça c'est le type d'un post de mon article de blog. Tu vois qu'il a un title, une date, une description, des keywords, des banners, des machins, des trucs. Et bah tout ça c'est dans des dossiers types parce que c'est générique. Et ce post méta, bah, tu vois que je l'utilise quand même à 1, 2, 3, 4 endroits, ce qui fait qu'il a sa place ici et pour tous les types, machin, comme ça. Pour les types liés à des hooks, bah, dans le fichier du hook, si ici tu avais un hook ici qui avait des types spécifiques, ce que moi j'ai pas le cas, mais sauf ça, c'est quoi ça? Tu vois ici par exemple dans ce use media query, et bah j'ai min-max property, bah, j'ai un type, bah, je le mets évidemment dans le fichier du hook, et je vais pas créer un fichier spécial pour ce type. Voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions?